Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous allons parler des législatives de janvier 2023 au Bénin. Les informations fusent de toutes parts. Des machinations seraient donc en cours pour écarter certains partis de la course dans le cadre de ces législatives de janvier 2023 lors d'une sortie médiatique. Ce lundi 24 octobre 2022, le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin alerte l'opinion publique nationale et internationale sur les difficultés que rencontrent les candidats de sa liste pour l'obtention des pièces devant constituer le dossier de candidature. Il s'agit, dans le cas d'espèce de l'attestation de résidence, Jacques Ayadi évoque des cas de refus de délivrance de la dite pièce à un candidat sous prétexte qu'il serait né hors du Bénin. Après l'intervention du parti, le certificat de résidence finalement délivré par le chef d'arrondissement en question sera rejeté par la mairie. Ailleurs, il est délivré avec des irrégularités, ne comptant pas par endroit la date exacte où le citoyen s'est installé dans le quartier ou même avec la mention que le citoyen réside dans une autre commune. Le président de ce parti promet donc faire entendre raison à ses maires à l'en croire si les pièces en question manquent au dossier ou sont délivrées hors délai. C'est le parti qui pourrait ne pas se présenter, donc participer aux élections législatives. Du coup, tout ça serait-il fait à dessein dans un seul but de voir ces partis écartés des législatives, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain à la barre? On peut donc être tenté de poser cette question à part donc la FCBE de Paul Foumpé qui contrôle quelques mairies. Dans le septentrion, la plupart des maires sont majoritairement Union progressiste Renouveau ou Bloc républicain. Il va sans dire, mesdames, messieurs, que les récriminations du président de parti quant aux difficultés rencontrées par son parti dans la délivrance du certificat de résidence sont donc à l'encontre des partis Union progressiste de Renouveau et Bloc républicain. Dès lors, on peut soupçonner que ce n'est pas pour rien qu'ils agissent ainsi. Voudraient-ils éliminer donc les autres concurrents afin de baliser le chemin pour une élection non inclusive comme en 2019? La question reste posée. Ces maires Union progressiste Renouveau et Bloc républicain auraient-ils reçu donc des consignes afin de torpiller le vœu du chef de l'État de voir tous les partis politiques qui le désirent aller aux élections? La question reste posée aussi. Si tel n'est pas le cas, les premiers responsables des partis politiques Union progressiste le Renouveau et Bloc républicain doivent dégager toutes les responsabilités dans les manœuvres en cours. Ils doivent rappeler donc à l'ordre les maires qui s'adonnent donc à ce stratagème, croyant servir donc la cause de leur parti respectif. Et pendant ce temps, la Commission électorale nationale autonome Sénat entame dès ce vendredi, donc 28 octobre 2022, l'enregistrement des candidatures aux élections législatives de janvier 2023. Les partis politiques désireux plutôt de participer aux élections législatives du 8 janvier 2023 sont attendus dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat du 28 octobre 2022 au 2 novembre 2022, bien sûr, pour le dépôt des dossiers de candidature selon le calendrier électoral. Cette période de 6 jours est réservée pour l'enregistrement des candidatures, des déclarations de candidature, bien sûr, et ceci conformément à la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. L'enregistrement des déclarations de candidature se fait 5 jours, une cinquantaine de jours plus tôt, avant donc le démarrage de la campagne électorale. Je reprends bien, la déclaration de candidature se fait 50 jours avant le démarrage de la campagne électorale. Mesdames et messieurs, donc voilà l'essentiel à retenir pour le point que nous faisons aujourd'hui sur l'évolution du dossier lié donc aux législatives de 2023, 8 janvier plutôt 2023. Le rendez-vous sera béninois. Merci.